Vous êtes-vous déjà demandé si déménager en maison de retraite est vraiment la meilleure option en vieillissant? Beaucoup de gens supposent que lorsqu'ils sont âgés et seuls, une maison de retraite est le choix le plus sûr et le plus pratique. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette décision comporte des risques cachés, dont certains pourraient en fait rendre votre vie plus difficile au lieu de plus facile? Les maisons de retraite sont conçues pour fournir des soins, mais ce qu'elles retirent même souvent est tout aussi important que ce qu'elles offrent. De la perte d'indépendance aux coûts émotionnels et financiers, il y a des conséquences sérieuses que la plupart des gens ne considèrent pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous découvrons 7 raisons pour lesquelles déménager en maison de retraite pourrait ne pas être la meilleure décision. Si vous réfléchissez à votre avenir, ou si vous avez un proche qui envisage cette option, il est important de comprendre ce qui est réellement en jeu. Beaucoup de seniors se sentent piégés, isolés et même dans une situation pire qu'avant, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ces vérités à l'avance. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait changer votre façon de penser au vieillissement et aux soins de longue durée. Si vous avez déjà été incertain quant à ce qui est le mieux pour vous ou un proche, ces informations vous aideront à prendre une décision plus éclairée et confiante. Maintenant, commençons. Numéro 1. Fardeau financier. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les maisons de retraite peuvent être chères jusqu'à ce que eux-mêmes ou un proche en ait besoin. Bien qu'elles offrent des repas, des soins médicaux et une assistance pour les activités quotidiennes, le coût financier de ces soins peut être stupéfiant. Le séjour moyen en maison de retraite peut rapidement vider les économies, limiter l'indépendance financière et laisser les seniors avec peu de contrôle sur leur argent. Si vous avez travaillé dur pour épargner pour la retraite, déménager en maison de retraite peut signifier voir vos fonds disparaître plus vite que prévu. L'un des plus gros problèmes est le coût à long terme. Les frais de maison de retraite peuvent varier de plusieurs milliers d'euros par mois à plus de 100 000 euros par an dans certaines régions. Beaucoup de gens supposent que l'assurance maladie ou les aides couvriront ces dépenses, mais en réalité, elles ne paient souvent que pour des séjours de réadaptation de courte durée, pas pour les soins de longue durée. Cela signifie que la plupart des seniors doivent payer de leur poche jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier de l'aide sociale, ce qui nécessite souvent de dépenser la quasi-totalité de leurs biens personnels. Pour beaucoup, cela signifie perdre la capacité de laisser un héritage, de garder leur maison ou de maintenir leur sécurité financière. Au-delà du coût de base, les frais cachés s'accumulent rapidement. De nombreuses maisons de retraite facturent des suppléments pour des choses comme les chambres privées, les besoins alimentaires spécifiques, la kinésithérapie et même les articles de soins personnels de base. Ces coûts ne sont pas toujours expliqués à l'avance, laissant les familles avec des factures inattendues. Si un résident nécessite une attention médicale spécialisée ou des services supplémentaires, ces dépenses peuvent monter en flèche, doublant parfois ce qu'il s'attendait initialement à payer. Prenons Richard par exemple. À 14 ans, il avait toujours été prudent avec ses finances et avait suffisamment d'économies pour vivre confortablement. Mais lorsqu'il a déménagé en maison de retraite après une chute, il a été choqué par la rapidité avec laquelle ses économies ont diminué. Entre les frais mensuels, les frais supplémentaires pour la kinésithérapie et les coûts des articles de soins personnels, il a perdu près de la moitié de ses économies la première année. Au moment où il a réalisé combien d'argent était drainé, il lui restait peu d'options. Pour de nombreux seniors, les coûts des maisons de retraite anéantissent les économies de toute une vie, les laissant avec moins de choix et peu de contrôle. Des alternatives comme les soins à domicile, le logement partagé avec un aidant
ou les résidences-services peuvent fournir le soutien nécessaire à une fraction du coût. Avant de s'engager dans une maison de retraite, il est crucial de comprendre les risques financiers et d'explorer toutes les options possibles. Car une fois que votre argent est parti, il est difficile de le récupérer. Numéro 2. Solitude et dépression accrue. Beaucoup de gens supposent que déménager en maison de retraite aidera à combattre la solitude parce qu'ils seront entourés d'autres résidents. Mais la vérité est que la solitude et l'isolement émotionnel sont deux des difficultés les plus courantes rencontrées par les seniors en maison de retraite. Être simplement entouré de gens ne signifie pas se sentir connecté. En fait, de nombreux résidents de maisons de retraite déclarent se sentir plus seuls que jamais, séparés de leur famille, de leurs amis et de l'environnement familier qui leur donnait un sentiment d'appartenance. L'une des principales raisons de cette solitude est le manque de liens profonds et significatifs. Bien qu'il y ait souvent des activités de groupe programmées, elles ne favorisent pas toujours de véritables amitiés. Certains résidents peuvent avoir des difficultés de mobilité, une perte auditive ou des problèmes cognitifs qui rendent la socialisation difficile. D'autres peuvent simplement ne pas se lier avec les personnes qui les entourent de la même manière qu'ils le faisaient avec des amis de longue date ou des voisins. Le résultat, beaucoup de seniors se sentent déconnectés, même dans une pièce pleine de monde. Un autre facteur majeur était la limitation des visites familiales. De nombreux seniors déménagent en maison de retraite en croyant que leurs proches leur rendront visite régulièrement, mais avec le temps, les visites peuvent devenir moins fréquentes. Les membres de la famille peuvent vivre loin, avoir des emplois du temps chargés ou supposer que leur proche est pris en charge et n'a pas besoin d'autant d'interactions. Pour de nombreux résidents de maisons de retraite, les jours tranquilles entre les visites peuvent bien sembler longs et solitaires. Et bien que les appels téléphoniques et les chats vidéo puissent aider, ils ne remplacent pas la chaleur d'une connexion en personne. En plus de cela, il y a le poids émotionnel de la perte d'un environnement familier. Déménager loin d'une maison remplie de souvenirs personnels peut être profondément déstabilisant. S'allier des choses simples comme s'asseoir dans son fauteuil préféré, se promener dans son quartier ou voir des visages familiers à l'épicerie procure un sentiment de confort et d'appartenance, quelque chose qui est difficile à reproduire dans un établissement de soins structuré. Sans ces conforts quotidiens, il est facile de sentir qu'il manque quelque chose. Prenons Carole par exemple. À 78 ans, elle vivait seule mais avait un solide réseau social, des voisins qui prenaient de ses nouvelles, des amis avec qui elle déjeunait et un groupe paroissial auquel elle assistait tous les dimanches. Lorsqu'elle a déménagé en maison de retraite, elle pensait se sentir encore plus connectée. Mais ce qu'elle a trouvé à la place, c'est un manque de conversations profondes, des visages inconnus et une routine qui la laissait se sentir comme une visiteuse dans sa propre vie. La perte de ces relations significatives a entraîné des sentiments de dépression et d'isolement, quelque chose auquel elle ne s'était jamais attendue. L'impact émotionnel de la solitude ne se limite pas à se sentir triste, il peut réellement affecter la santé physique. Des études ont montré que la solitude chronique peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de déclin cognitif et même raccourcir la durée de vie. L'interaction sociale n'est pas seulement un ajout agréable à la vie, c'est une nécessité pour le bien-être mental et émotionnel. Numéro 3. Déclin de la santé physique. Beaucoup de gens croient que déménager en maison de retraite les aidera à rester en meilleure santé, car ils auront accès à des soins et une assistance professionnelle. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les maisons de retraite contribuent souvent au déclin physique plutôt que de le prévenir. Bien que ces établissements fournissent des soins de base,
il n'encouragera pas toujours le type de mouvement et d'activité qui maintient les seniors forts, mobiles et indépendants. Avec le temps, ce manque de mouvement peut entraîner une perte musculaire, une raideur articulaire et une faiblesse générale, rendant les tâches quotidiennes encore plus difficiles qu'auparavant. L'un des plus gros problèmes est la diminution de l'activité physique quotidienne. Dans de nombreuses maisons de retraite, les résidents passent une grande partie de leur journée assis, que ce soit dans un fauteuil roulant ou allongés dans leur lit. Ascendis. Contrairement à la vie à domicile, où l'on reste naturellement actif en effectuant des tâches de ménagère, en faisant des courses ou même en se déplaçant dans son espace, les maisons de retraite ont tendance à avoir des horaires structurés qui ne favorisent pas toujours le mouvement. Sans activité régulière, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se détériore et la mobilité diminue, entraînant un risque accru de chute et de blessures. Un autre souci est le manque de programmes d'exercice personnalisés. Bien que certains établissements proposent des cours d'exercice en groupe, ils sont souvent limités, généralisés et non adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu. De nombreux seniors nécessitent un entraînement musculaire ciblé, des exercices de flexibilité ou un travail d'équilibre pour maintenir leur capacité physique. Sans cela, ils peuvent connaître une perte de force rapide, rendant plus difficile l'accomplissement de tâches de base comme se lever, marcher sur de courtes distances ou même tenir fermement des objets. La nutrition est un autre facteur négligé. Bien que les maisons de retraite fournissent tassement des repas, la qualité et la valeur nutritionnelle peuvent varier. Certains établissements proposent des repas transformés, riches en sel ou pauvres en protéines, qui ne fournissent pas les nutriments nécessaires pour maintenir la masse musculaire et les niveaux d'énergie. Un régime alimentaire dépourvu de vitamines et minéraux essentiels peut contribuer à la fatigue, à la faiblesse et à une guérison plus lente des blessures. Combiné à de faibles niveaux d'activité, cela peut accélérer le déclin physique beaucoup plus rapidement que si la personne gérait ses repas à la maison. Sain. Prenons James par exemple. À 82 ans, il était actif et indépendant, faisant de l'exercice léger et cuisinant ses propres repas à la maison. Mais après avoir déménagé dans une maison de retraite suite à une intervention chirurgicale mineure, il s'est retrouvé assis pendant de longues heures, mangeant des repas qu'il n'avait pas choisis et recevant peu d'encouragement à bouger. En quelques mois, il a remarqué que ses jambes étaient plus faibles, il a perdu du poids et se lever d'une chaise est devenu difficile. Sa mobilité a décliné si rapidement qu'il a bientôt eu besoin d'un déambulateur, quelque chose dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. La santé physique ne concerne pas seulement les soins médicaux, elle concerne les habitudes quotidiennes, le mouvement et la capacité à rester engagé. Marcher jusqu'à la cuisine, faire des étirements simples et même se lever d'une chaise sans assistance contribuent tous à maintenir la force et l'indépendance. Les maisons de retraite peuvent offrir sécurité et surveillance médicale, mais si elles n'encouragent pas un mouvement constant et une nutrition adéquate, elles peuvent en fait accélérer la détérioration physique plutôt que de la prévenir. Numéro 4. Risque élevé de négligence ou de maltraitance. Beaucoup de gens supposent que les maisons de retraite fournissent des soins constants et attentifs, garantissant que les résidents sont toujours en sécurité et bien pris en charge. Mais la réalité est que de nombreux établissements manquent de personnel, sont surchargés de travail et incapables de fournir le niveau de soins qu'ils promettent. Lorsque les membres du personnel sont débordés, les résidents ne reçoivent pas toujours l'attention dont ils ont besoin, ce qui entraîne des retards d'assistance, des problèmes médicaux non traités et,
dans certains cas, une négligence pure et simple. Pour de nombreux seniors, ce manque de soins peut avoir de graves conséquences physiques et émotionnelles. L'un des plus grands risques est le retard des temps de réponse. Lorsque vous vivez à la maison, vous pouvez vous déplacer à votre rythme et répondre à vos besoins au fur et à mesure qu'ils surviennent. Mais dans une maison de retraite, vous devrez peut-être attendre de l'aide, parfois pendant de longues périodes. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser les toilettes, sortir du lit ou même simplement obtenir un verre d'eau, il n'y a aucune garantie que l'aide viendra immédiatement. Certains résidents déclarent attendre des heures pour une assistance, ce qui peut entraîner inconfort, frustration et même des complications médicales. Au-delà des retards, les besoins de soins de base sont souvent négligés. Dans de nombreuses maisons de retraite, les membres du personnel sont responsables de dizaines de résidents à la fois. Cela signifie que des choses comme une bonne hygiène, une médication rapide ou même de simples interactions peuvent passer à travers les mailles du filet. Si un résident est incapable de défendre ses propres intérêts, il peut se retrouver sans soins essentiels pendant de longues périodes. Le manque de surveillance augmente également le risque de négligence et de maltraitance. Bien que la plupart des soignants veuillent sincèrement aider, le stress, l'épuisement professionnel et le manque de personnel peuvent conduire à des situations où les résidents sont ignorés, traités durement ou même manipulés brutalement. Dans des cas plus graves, il y a eu des signalements de résidents subissant des mauvais traitements émotionnels, physiques ou financiers. Ce n'est pas le cas dans toutes les maisons de retraite, mais cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent, et de nombreuses familles ne le découvrent que lorsque leur proche a déjà subi les conséquences. Prenons Ellen, par exemple. À 69 ans, elle a déménagé dans une maison de retraite en s'attendant à recevoir des soins attentifs, mais elle a rapidement réalisé que l'aide était incohérente. Certains jours, ses demandes étaient satisfaites rapidement. D'autres jours, elle devait attendre des heures pour que quelqu'un l'aide pour ses besoins de base. Elle avait souvent l'impression d'être bousculée pendant les repas, ignorée pour les activités et traitée davantage comme une tâche que comme une personne. Avec le temps, elle s'est sentie ignorée, impuissante et oubliée, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé vivre dans un endroit censé l'aider. La vérité est que toutes les maisons de retraite ne sont pas mauvaises, mais il est important de reconnaître les risques. Même dans les établissements bien notés, le personnel surchargé et les ratios élevés patients-soignants signifient qu'un certain niveau de négligence est presque inévitable. Si vous envisagez une maison de retraite, il est essentiel de rechercher les niveaux de personnel, les avis des résidents et les expériences personnelles avant de prendre une décision. Numéro 5. Perte d'indépendance. L'une des plus grandes préoccupations des seniors lorsqu'ils déménagent en maison de retraite n'est pas seulement de s'adapter à un nouvel environnement, c'est de perdre le contrôle de leur vie quotidienne. L'indépendance est quelque chose que la plupart d'entre nous tenons pour acquis, mais une fois que vous entrez dans un établissement de soins, beaucoup des choix que vous faisiez pour vous-même sont soudainement dictés par quelqu'un d'autre. L'heure à laquelle vous vous levez, quand et ce que vous mangez, quand vous recevez des soins et même comment vous passez votre journée peuvent tous être déterminés par l'horaire de l'établissement plutôt que par votre préférence personnelle. Pour de nombreux adultes plus âgés, cette perte d'autonomie peut être frustrante, décourageante et même conduire à des sentiments d'impuissance. Bien que les maisons de retraite fournissent structure et assistance, elles ne permettent souvent pas le même niveau de liberté personnelle que la vie autonome. Si vous appréciez une routine matinale particulière, peut-être prendre un petit déjeuner tranquillement, lire le journal ou sortir prendre l'air. Vous pourriez constater que ces plaisirs simples sont soudainement restreints.
Les repas sont programmés à des heures fixes, souvent avec des options de menu limitées. Vos activités quotidiennes peuvent être choisies pour vous et la possibilité de sortir de manière indépendante peut devenir plus compliquée. Au-delà de la structure quotidienne, il y a aussi la réalité que les décisions concernant vos soins de santé et vos besoins personnels pourraient ne plus être entièrement entre vos mains. Bien que les membres du personnel visent à fournir des soins, ils ont souvent plusieurs résidents à gérer, ce qui signifie que vos demandes pourraient ne pas toujours être satisfaites immédiatement. Si vous avez passé votre vie à prendre vos propres décisions, vous adapter à ce nouveau système peut sembler écrasant. La frustration d'attendre une assistance pour des besoins de base, quelque chose d'aussi simple que d'obtenir un verre d'eau ou d'utiliser les toilettes, peut rapidement conduire à une détresse émotionnelle. Prenons Robert par exemple. À 41 ans, il vivait seul depuis des années et appréciait sa capacité à faire les choses selon ses propres termes. Mais après une chute, sa famille l'a convaincu de déménager dans une maison de retraite pour des raisons de sécurité. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est à quel point les petites libertés qu'il avait auparavant lui manqueraient. Pouvoir manger ce qu'il voulait, décider de sa propre heure de coucher ou même sortir sans avoir besoin de permission. Il s'est senti piégé, non pas parce qu'on ne s'occupait pas de lui, mais parce que sa capacité à faire des choix pour lui-même lui avait été enlevée. La perte d'indépendance ne survient pas d'un coup, mais avec le temps, elle peut éroder votre sentiment d'identité. Si maintenir le contrôle de votre vie est important pour vous, il vaut la peine d'envisager d'autres arrangements de vie qui offrent un soutien tout en vous permettant de faire vos propres choix. Les communautés de vie assistées, les soins de santé à domicile ou même le logement partagé avec un ami peuvent offrir de l'aide sans supprimer complètement votre capacité à gérer votre propre vie. Parce qu'en fin de compte, l'indépendance ne concerne pas seulement l'endroit où vous vivez. Il s'agit d'avoir la liberté de vivre votre vie à votre manière. Numéro 6. Perte de l'environnement familier et de l'identité personnelle. L'une des conséquences les plus négligées du déménagement en maison de retraite est l'impact émotionnel de quitter un environnement familier. Votre maison est plus qu'un simple lieu. Elle contient des souvenirs, des routines et un sentiment d'identité difficile à remplacer. Lorsque vous déménagez dans un établissement, vous devrez peut-être renoncer à des biens personnels, vous adapter à une nouvelle structure quotidienne et abandonner le confort d'un espace qui vous appartient vraiment. Pour de nombreux seniors, cette transition n'est pas seulement difficile, elle est profondément déstabilisante. Une maison est remplie de petits rituels significatifs qui donnent à la vie un sentiment de normalité. S'asseoir dans votre fauteuil préféré, s'occuper de votre jardin ou simplement prendre un café dans une cuisine familière peuvent apporter confort et stabilité. Mais dans une maison de retraite, tout change. Votre espace est plus petit, souvent partagé avec un colocataire et décoré avec des meubles génériques au lieu des choses qui faisaient que votre maison vous ressemblait. La capacité de se déplacer librement, de décorer comme bon vous semble, ou même de conserver des objets sentimentaux peut être limitée, ce qui rend difficile de ressentir un sentiment d'appropriation de votre espace de vie. Au-delà de l'environnement physique, la perte de l'identité personnelle peut être encore plus profonde. Lorsque vous avez passé des décennies à vivre votre vie selon vos propres termes, déménager dans une maison de retraite peut ressembler à un passage du statut de personne indépendante à celui de résident dans une institution. Les choix quotidiens, quoi manger, quand dormir et comment passer son temps, sont souvent faits par le personnel plutôt que par vous-même. Et avec le temps, cela peut créer un sentiment de détachement de la personne que vous étiez autrefois. Au lieu de vous sentir comme un individu, de nombreux seniors commencent à se sentir comme faisant simplement partie d'un système. Pour beaucoup,
cette perte d'identité s'étend également aux rôles sociaux et aux passe-temps. Vous étiez peut-être connu dans votre communauté comme un excellent cuisinier, un jardinier passionné ou quelqu'un qui aimait réparer les choses dans la maison. Mais dans une maison de retraite, les occasions de s'engager dans des activités significatives qui renforcent votre identité peuvent être limitées. Même lorsque des activités sont disponibles, elles peuvent ne pas correspondre à vos intérêts ou aux choses qui vous donnaient autrefois un sentiment d'utilité. Cela peut conduire à des sentiments d'ennui, de frustration ou même de deuil pour la vie laissée derrière. Prenons Eleanor, par exemple. À 83 ans, elle vivait dans la même maison depuis plus de 40 ans. Elle connaissait tous les voisins de sa rue, avait un jardin qu'elle aimait et passait ses soirées à tricoter des couvertures pour ses petits-enfants. Mais lorsqu'elle a déménagé dans une maison de retraite, elle a perdu ses conforts familiers. Sa petite chambre n'avait pas de place pour ses fournitures de tricot, elle n'avait plus accès à un jardin et la routine quotidienne semblait impersonnelle. Avec le temps, elle a eu l'impression de perdre contact avec la personne qu'elle avait toujours été. Pour de nombreux seniors, les effets émotionnels et psychologiques de la perte d'un environnement familier peuvent être tout aussi dommageables que le déclin physique. Bien que certaines maisons de retraite essaient de faciliter la transition, il n'y a pas de substitut au sentiment d'identité et d'appartenance qui vient du fait de séjourner dans un endroit qui ressemble vraiment à chez soi. Et numéro 7, contrôle limité sur les décisions médicales et de fin de vie. L'une des conséquences les plus importantes, mais rarement discutées, du déménagement en maison de retraite est la perte de contrôle sur vos propres décisions médicales et de fin de vie. Lorsque vous vivez de manière autonome, vous avez le pouvoir de choisir vos médecins, de décider des traitements et de planifier l'avenir d'une manière qui correspond à vos valeurs. Mais une fois que vous entrez dans une maison de retraite, beaucoup de ces décisions sont influencées par les politiques de l'établissement, les membres du personnel et parfois même des tuteurs légaux qui pourraient ne pas comprendre pleinement vos souhaits personnels. Un problème majeur est le manque de soins médicaux personnalisés. Dans une maison de retraite, les médecins et les infirmières sont responsables de nombreux résidents à la fois, ce qui signifie que les décisions médicales sont souvent prises sur la base de protocoles généraux plutôt que de préférences individuelles. Les médicaments peuvent être ajustés sans discuter pleinement des alternatives. Les traitements de routine peuvent être retardés et le niveau d'attention personnelle que vous recevez peut être bien inférieur à celui auquel vous étiez habitué à la maison. Au lieu d'avoir un médecin de confiance qui connaît vos antécédents, vous pourriez voir différents membres du personnel qui changent de corps, rendant plus difficile la construction d'une relation patient-soignant cohérente. Au-delà des soins de santé quotidiens, les décisions de fin de vie sont une autre préoccupation majeure. De nombreuses maisons de retraite ont des politiques strictes concernant les ordres de ne pas réanimer, NPR, le maintien en vie artificiel et les soins palliatifs, qui pourraient ne pas correspondre à ce que vous souhaitez réellement. Dans certains cas, les résidents ou leurs familles subissent des pressions pour prendre des décisions basées sur ce qui est le plus facile ou le plus pratique pour l'établissement, plutôt que sur ce qui est le mieux pour l'individu. Si ces choix n'ont pas été clairement documentés à l'avance, les seniors peuvent se retrouver à recevoir des traitements qu'ils ne voulaient pas ou à se voir refuser des soins dont ils avaient désespérément besoin. Un autre défi est la perte potentielle du pouvoir de décision légale. Si une maison de retraite détermine qu'un résident n'est plus capable de prendre des décisions médicales par lui-même, un tuteur légal ou un administrateur de l'établissement peut prendre le contrôle de ces décisions. Cela signifie que même si vous aviez des préférences claires pour vos soins,
ces choix pourraient être outrepassés par quelqu'un d'autre. Prenons Harold, par exemple. À 84 ans, il avait une vision claire de la manière dont il voulait gérer ses soins de santé en vieillissant. Il avait rédigé des directives anticipées, discuté de ses souhaits avec sa famille et supposé qu'il aurait toujours son mot à dire sur ses traitements. Mais après un AVC mineur, sa capacité à prendre des décisions a été remise en question et un tuteur légal a été nommé pour superviser ses choix médicaux. Il s'est vite retrouvé à recevoir des traitements avec lesquels il n'était pas d'accord et incapable de refuser des médicaments qui le faisaient se sentir plus mal. Malgré ces années de planification, sa voix n'était plus entendue. En matière de soins de santé et de décisions de fin de vie, avoir le contrôle est essentiel. Les maisons de retraite peuvent offrir sécurité et structure, mais elles s'accompagnent également de politiques et de limitations qui pourraient ne pas correspondre à ce que vous voulez pour vous-même. Si le maintien de l'indépendance médicale est important pour vous, il est essentiel d'explorer des arrangements de vie alternatifs qui vous permettent d'avoir votre mot à dire sur votre propre avenir. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 7 risques cachés du déménagement en maison de retraite. Beaucoup de gens croient que c'est le choix le plus sûr et le plus logique lorsqu'on vit seul. Mais, comme nous l'avons vu, la réalité c'est bien plus complexe. De la perte d'indépendance et d'identité personnelle à l'isolement émotionnel, à la pression financière et au contrôle limité des décisions médicales, les conséquences de cette transition peuvent bouleverser la vie. Bien que les maisons de retraite fournissent des soins essentiels à certains, elles ne sont pas toujours la meilleure solution pour maintenir la qualité de vie, la dignité et la liberté personnelle. La chose la plus importante à retenir est que vous avez des options. Il existe des moyens alternatifs de recevoir des soins qui n'impliquent pas de sacrifier votre indépendance. Les aides à domicile, le logement partagé avec d'autres seniors, les communautés de vie assistées et même les aidants à domicile peuvent fournir un soutien tout en vous permettant de rester maître de votre vie. Si vous ou un proche envisagez une maison de retraite, prenez le temps d'explorer toutes les options disponibles avant de prendre une décision finale. Vos dernières années devraient être axées sur le confort, les liens et l'autonomie, pas seulement sur les soins médicaux. La meilleure façon de vous protéger est de planifier à l'avance, de poser des questions et de vous assurer que l'endroit où vous vivez soutient vraiment la vie que vous souhaitez mener. Parce qu'en fin de compte, vieillir ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de continuer à vivre avec un but, de la dignité et le choix. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.